Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va pas faire une vidéo d'analyse technique, on va faire une vidéo sur comment profiter du fork du Bitcoin Cash, c'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors déjà qu'est-ce que c'est qu'un fork? Un fork c'est quand il y a un conflit sur la méthode de consensus appliquée et du coup le coin split change de protocole, donc il reste la monnaie de base et une nouvelle monnaie. Donc logiquement, quand vous avez un fork, si vous avez par exemple 10 bitcoins cash, qui est lui-même déjà un cache du bitcoin, un hard fork du bitcoin, eh bien vous auriez 10 bitcoins cash. Ok, 10 bitcoins est égal à 10 bitcoins cash. Donc là, ça va être la même chose. Donc 10 bitcoins cash va donner 10 bitcoins cash 2. Alors, qu'est-ce que c'est à peu près je vais pas rentrer trop dans la technique, ça m'intéresse mais c'est pas vraiment mon domaine de compétences, des gens le feront bien mieux que moi. Mais ce fork, en gros, il a été annoncé en 2017 suite à des dissensions dans l'équipe, surtout parce que le Bitcoin Cash est franchement centralisé, hein, c'est une monnaie qui est possédée par les mineurs et les gens de l'équipe, programmateurs, etc. Donc il doit y avoir des bisbilles entre eux, et en 2017, en 2017, pardon, ils ont annoncé ce fork. Donc fork qui est effectif le 15 qui vient là, donc novembre. Et qu'est-ce que c'est que ce fork? En gros, ça va être l'augmentation des blocs de 8 à 32 mégaoctets. Alors, pour faire une métaphore, c'est comme si vous aviez une voiture, on peut mettre plus de gens dedans. Donc là, en l'occurrence, c'est pour des paiements. Hein. Donc ça va être c'est pour faire une offre de paiement dynamique en réalité. Et aussi rajouter des OP-codes qui permettent la possibilité de smart contracts. Et ces smart contracts qui pourront être introduits permettent d'intervenir si seulement certaines conditions sont respectées. Donc ça c'est le protocole, hein, tout simplement. Il faut savoir, ça c'est un point intéressant, que Satoshi avait déjà introduit ça en 2010 sur le Bitcoin, ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait il avait supprimé ses capacités en 2010 du protocole BTC. Il y a Steve Shader, donc, qui fait partie de l'équipe Bitcoin Cash, qui expliquait pourquoi il avait viré ça en fait, Satoshi à l'époque d'ailleurs. C'est parce que justement il pensait que c'était un vecteur d'attaque pour les hackers. Et Steve Shader, qui a écrit un article il y a 3 semaines il me semble, ou un mois, expliquait à peu près la même chose, que ce protocole est un vecteur d'attaque pour les hackers. On peut se demander s'il a raison d'ailleurs, parce que il faut savoir que le Bitcoin Cash 2 ne va pas être un produit fini, ça va être un truc qui va être ajouté graduellement pour étudier justement les failles de sécurité. Ça pose quand même des questions, quoi. Donc faites bien gaffe lors des scans, lors des hard forks, il y a énormément de scams, donc gardez vos clés privées. Moi, à ce que je sache pour l'instant, il n'y a aucun wallet qui propose de pouvoir profiter du fork. Il y a juste Binance et Coinbase. Faut savoir aussi que Ledger a interrompu le support Bitcoin Cash le temps du fork. Donc ça c'est intéressant à savoir. Si vous avez du Bitcoin Cash sur du Ledger, faudra, ou n'importe où, hein, d'ailleurs, sur vos wallets. Si vous voulez profiter du fork, il va falloir envoyer ça sur Binance ou Coinbase. Personnellement, j'aurais une préférence pour Binance pour plein de raisons, mais donc on va voir un petit peu ça. Donc faites attention aux scams, ça c'est très important. Faites confiance à personne, ne donnez vos clés privées à personne. Si on vous dit qu'il y a des wallets et que vous pouvez donner vos clés, etc., ou prendre telle wallet, mettre vos clés privées dedans et profiter du fork, laissez tomber. Pour l'instant on n'a pas de news. Si j'en ai une, je vous la donnerai, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et je pense de toute façon, dans tous les cas, c'est beaucoup plus sécurisé et surtout beaucoup plus pratique de passer par les exchanges, donc Binance et Coinbase. C'est excellent. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est balancer. Donc vous gardez pour l'instant vos Bitcoin Cash. Alors le fork, il est le 15, d'accord? Donc le 15-11, donc dans une semaine, on a déjà vu que ça commence à pumper, je pense que ça va continuer, on va voir ça juste après, on va faire juste une petite minute aller d'analyse quand même. Je vous conseille quelque chose, c'est que ils vont fermer, donc il a lieu à 16h40, et ils vont suspendre, pardon, les dépôts et les retraits à partir de 15h. Donc je vous conseille très fortement de faire ça la veille. Pourquoi la veille? Simplement parce que les nœuds vont être congestionnés. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de profiter de ça à la dernière minute. C'est pas du tout la bonne chose à faire. Mieux vaut faire ça la veille. Il y aura moins de ralentissement dans les processus de paiement et tout ira bien. Alors Coinbase le fait aussi à je ne sais plus quelle heure.
8 heures. Donc pareil, hein, faites-le la veille. Eux ils commencent à partir du matin, mais ça c'est heure américaine, donc faites-le avant. Idem pour eux. Donc ça c'est toujours quand ils donnent leurs heures, c'est les heures américaines. Donc gérez bien ça. Prenez-vous-y un jour ou deux à l'avance. Vous n'avez qu'à mettre ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le protocole va être justement ajouté graduellement. Donc je ne sais pas exactement quand vous recevrez votre Bitcoin Cash 2. On ne sait même pas s'il va y en avoir un ou deux, mais normalement il n'y en aura qu'un. Parce qu'il pourrait y en avoir même 3-4, hein, mais bon, ça paraîtrait complètement surréaliste. Donc je pense qu'il y aura un Bitcoin Cash 2, on ne sait pas encore comment il va s'appeler réellement. Et donc voilà. Donc je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir pour profiter de ce fork. Faites bien attention au si vous avez du Ledger, eh bien envoyez sur Coinbase ou Binance, sinon vous allez être bloqué. Faut savoir aussi qu'il y a un truc intéressant, il y a BitMEX qui a lancé un outil de surveillance et d'évaluation du fork. Parce qu'il est très discuté, hein, ce fork dans le milieu. Bitcoin Cash de toute façon est très discuté, il y a quand même plein de trucs qui ne vont pas avec ce coin, mais bon, je suis pas jugé parti. Mais voilà, je pense que voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On va aller regarder vite fait quand même un petit peu ce qu'on pourrait attendre justement de ce fork, parce qu'il nous reste une semaine, là on est le 6. Donc ouais, il nous reste un peu plus, il nous reste une semaine à peu près, un peu plus. Donc moi ce que j'attends, hier j'avais dessiné ça, hein, je vous l'avais montré dans la vidéo. Alors ce que j'attends c'est qu'on arrive à peu près ici, donc au 625. Je pense que là il va falloir que ça se repose, il y aura des premières prises de profit, etc. Un petit ABC, hop, et on va remonter très fort, parce que les forks peuvent évidemment c'est des comment dire des annonces, c'est comme quand il y a du listage quoi, c'est des trades faciles, on prend de l'argent facilement quoi, donc c'est toujours très intéressant à voir ce genre de news. Si on a une bonne volatilité, une communauté qui suit bien le truc, on pourrait, moi je pense, monter jusqu'ici, hein. On pourra très bien revenir au moins ici, sur cette zone là, voire ici en une semaine, hein. Attention, je parle de ça jusqu'au 15. Ensuite, évidemment, à la fin du fork, ça devrait pumper aussi quand même pas mal le 15. Pas pendant le fork, mais aux alentours. Et ensuite, redescendre. Ok, donc il faudra bien gérer vos prises de risque, mais on verra ça en vidéo de toute façon. Enfin voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et je vous souhaite une bonne journée. Tradez bien. Ciao tout le monde, c'était Crypto Trading Social Club. Abonnez-vous, pouce bleu, partagez, etc. Ciao tout le monde.